Voilà, on va passer à Chainsaw Man. Merde, le chat. Putain. Ah, sur un écran, c'est effroyable. Est-ce que j'ai déjà lu Gantz? Oui. Et d'ailleurs, j'aurais plein de trucs à dire sur Gantz. Genre, c'est vraiment... un jour, faudra que je parle de ce manga parce qu'il est vraiment génial. Il y a vraiment beaucoup de trucs intéressants à dire. Autant pour lui cracher dessus que pour dire que c'est incroyable. Genre, c'est vraiment un manga qui est entre chef-d'œuvre et trucs de merde. Il y a tout dans ce manga, c'est génial. Et donc Chainsaw Man, non, je me suis rien fait spoil, je sais pas comment j'ai fait parce que j'ai vu que tout le monde en parlait. Apparemment c'est un chapitre de dingue. Et donc voilà. Est-ce que je lis le chapitre de Tog? Non. Si je lis le chapitre de Tower of God, c'est bon, je me couche à minuit, enfin à 1h du matin, laisse tomber. Tower of God, tu lis un chapitre, t'en as pour 2 heures. Enfin bref. Du coup, on va attaquer Chainsaw Man. Ah merde, j'ai pas mis le... Ah mais je vous jure que c'est horrible sans double écran Twitch. Parce que là, pareil, je vais pas voir le chat. Bon, tant pis. Je lis et on verra le chat après. Pingouin et armes. C'est quoi ça? Tu fais quoi là? En principe, je devais arrêter d'obéir à ce qu'on dit sans réfléchir. Ah, il a retenu la leçon quand même. Mais pas trop. Ah, un pingouin. Le pingouin. Ah bah du coup il est dehors. Waouh, c'est quoi ce truc? C'est un boss de Dark Souls. Enfin comme à chaque fois. Un pauvre million d'yens si tu crois que ça peut t'offrir l'aquarium. Bah mec, si le million d'yens c'est à Denji, je peux te dire que lui il va les aimer hein. Lui je pense 10 yens déjà il y attache une importance énorme. Tellement il a pas de thunes. Ah oui, il y a Bro Benny, le frère de Ko Benny. Ah donc la famine, elle avait bien fait un plan avec le démon éternité. J'avoue en vrai il est mal tombé parce que entre Yoshida, Denji, le démon le démon guerre, puis... Oh le pauvre. Ah merde, attends, j'ai pas fait le plein écran. Ça sera mieux. Ah, Yoruke qui revient. J'avais pas fait gaffe. Ah bah oui, j'avoue, Asa, elle doit être deg d'avoir pété l'aquarium en le transformant en arme. vu comme elle avait l'air d'aimer les étoiles de mer. Pareil, ouais, Yoru, elle kiffe faire des punchlines. Pouah. Oh, la double page. Ce double page out of context, je crois que personne comprend. Entre les requins, le boss de Dark Souls qui ressemble à rien. C'est n'importe quoi. Et Denji qui a rien foutu. Je me dis, on se disait vas-y, ils vont découvrir que c'est le Chainsaw Man et tout. Tu parles, il est juste allé caresser un pingouin ce con là. Oh. Oh, le petit regard de Yoshida. Il est trop intelligent ce mec là. Vraiment le regard de... Vu que j'ai pu caresser un pingouin, pas tant que ça.
Je kiffe la case où il ramène le pingouin à l'agent, là. Genre, il est trop dégoûté d'essayer le pingouin. Oh, le dalleux. Matière d'encart, je suis un expert. Comment ça? La dernière meuf que t'as... Toutes les meufs avec qui t'as fait un rencard, elles ont voulu te tuer. Arrête de faire l'expert. Entre Redze et Makima. Ah ça y est, elle est amoureuse de lui. Déjà. Merci. Non, 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 attends, non. Non, 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 quand même pas. Attends, non, mais non, il va pas faire ça. Non, non, c'est pas possible. Attends. Non. Quoi? Non, non, non. Putain, j'ai pas envie de tourner la page. Oh, putain. Oh, en plus, il te balance... Non, mais c'est sûr que ça va être ça, parce qu'il te balance ça de manière tellement banale que obligé, c'est pour te choquer avec la double... Je pense qu'il va y avoir une grosse double page où... Oh, putain. Bon, allez, let's go. Ah, putain, l'enfoiré. J'ai eu un temps de latence de 2 secondes. Je m'attendais trop à une grosse double page où il se transforme direct. Mais non, il nous fout le putain de cliffhanger de la mort. Quel enfoiré ce Fujimoto. 18 janvier? Ah, c'est la semaine prochaine, ça va. Oh, quel enfoiré. Ah, putain. Ah, putain. Le chat, il est où? Ah, il est là, le chat. Vous m'excuserez, du coup, je vous ai pas lu pendant le... Oh, mais quel enfoiré. Peut-être je vais refoutre le... Voilà. Facecam, hop. Ah, mais c'est vraiment un enculé. Ah, putain. Ah là là, quel enfoiré. Attends, qu'est-ce que vous aviez... Bon. Le pingouin. Bon, en vrai, c'est trop chiant de relire le chat à contre-temps. Remettez vos messages. Ouais, j'espère que ça va flop. Moi aussi, hein. Mais, genre, tu sais... Tu vois, il aime trop faire les montagnes russes avec nos cerveaux. C'est vraiment tac, 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 tac. L'épisode... Tu sais, le chapitre, il est trop bien. T'as tout qui se passe bien. Ça fait une fin, t'as un putain de jeu de regard entre le démon famine et Yoshida qui est trop stylé. T'as ça qui commence... Tu te dis... ouais, elle est peut-être amoureuse de Denji et tout. Et puis, pof. En une case, il vient te péter les couilles. Mais du coup, oui, je sais pas ce que ça va... Je sais pas ce que ça va donner. La récente théorie à propos... Ah oui, oui. Oui, j'ai entendu parler. J'ai entendu parler, et d'ailleurs, c'est marrant parce que il y a Tristan, donc la personne qui avait fait la fan animation là, sur la chaîne, qui vit au Japon, enfin qui est étudiant au Japon et qui du coup parle un petit peu japonais. Et il s'est amusé, il flexait un petit peu, il s'est amusé à se foutre de la gueule de cette théorie dans le sens où genre tu peux faire ce genre de théorie pour absolument tous les noms des personnages. Genre, parce qu'en gros la théorie c'est Yoshida, dans son nom il y a Shi. Shi ça veut dire mort, donc c'est le démon de la mort. Ouais, sauf que ça marche aussi pour Kishibe par exemple.
Et il disait, ouais, si t'inverses Kishibe, ça fait Kibeshi ou un truc comme ça. Ou Beki Shi. Non, Shibeki. Voilà. Et Shi ça veut dire mort et Beki ça veut dire sens du devoir. Genre, son devoir c'est de répandre la mort, tu vois. Donc c'est le démon mort. Enfin bref. Vous voyez qu'on peut faire, on peut faire ça avec à peu près tous les persos, quoi. Donc ouais, ce genre de théorie, bon, franchement... Mais c'est pas non plus, ça veut pas non plus dire que Yoshida il est pas suspect, hein. Parce que il a plein d'infos, je l'avais déjà dit dans la précédente lecture, mais il a plein d'infos que personne n'a, genre quand il regarde Kiga, tu sais qu'il sait un truc, tu vois. Peut-être qu'il sait pour les yeux et tout. Et s'il bosse avec Kishibe, ça serait logique en vrai, parce que Kishibe, lui, il a vraiment informé, il est vraiment très informé, quoi. En plus, Kishibe, c'est le seul qui connaît le pouvoir, enfin, de ceux qu'on connaît dans la partie 1, c'est le seul à qui Makima a expliqué le pouvoir du Chainsaw Man. Genre même lui, en fait, même Denji, il connaît pas le pouvoir du Chainsaw Man, hein, pour vous dire. Ça, on l'oublie souvent, hein, mais Denji, il sait même pas qu'il peut effacer des démons de l'existence, hein. Et donc Kishibe, c'est le seul qui connaît le fonctionnement du pouvoir du Chainsaw Man, quoi. Donc sachant qu'il a pas mal parlé avec Yoshida vite fait, pendant l'arc des Assassins Internationaux, ça m'étonnerait vraiment pas qu'ils soient en contact les deux et que ce soit Kishibe qui est derrière l'organisation qui surveille Denji, quoi. Et que du coup, ben, Kishibe lui a donné des infos. Et que Kishibe, en fouillant un peu, il sait pour les cavaliers, ou alors il a deviné lui-même. Parce que nous, on est là, on fait des théories sur les cavaliers de l'Apocalypse, mesdames et messieurs. Mais Kishibe, il est pas débile, tu vois. Les théories qu'on fait sur les cavaliers de l'Apocalypse, on les fait parce que Makima, elle a parlé à Kishibe de ça. Donc Kishibe, il connaît aussi, lui aussi peut faire des théories de merde, hein. Enfin bref. Donc ouais, pour moi Yoshida, je pense qu'il est en lien avec Kishibe et que c'est pour ça qu'il a plein d'infos et tout. Sachant qu'en plus de base c'est un peu un génie. Donc voilà. Ah oui, les fameux hybrides qui sont les chiens de Denji. Cette théorie elle est marrante aussi, mais j'y crois pas trop, parce que pareil c'est un peu farfelu. Ouais, j'avoue, on veut voir Nayuta. Ouais, mais il a pas vu la famine et la guerre. Ouais, mais il peut théoriser. Ou ça se trouve, il a vu la mort. Ah là là. Mais ouais. Parce que la théorie des cavaliers de l'Apocalypse, elle date d'avant la sortie de la partie 1. Hein. Donc il a pu faire la théorie avant nous. Hein. Bon après peut-être pas pour les yeux, mais... On a fini l'arc démon et... Oh putain merde. Je suis en train de faire... Je suis en train de faire la vidéo sur l'arc du démon justice là. Il est pas déjà fini cet arc là. C'est-à-dire que j'ai déjà une vidéo de retard, ça craint. Alors ton avis, Denji se transforme en arme ou pas? Je pense qu'il se transforme en arme, mais il va y avoir un truc qui fait que ça va aller. Oh putain, Twitch a coupé. Merde. Putain, fait chier. Pourquoi ça veut pas se relancer là?
Ah, ça revient. Ça revient, ça revient. Elle est belle la fibre, hein. Putain. Donc, donc du coup, merde, je sais plus ce que je disais. Mais oui, du coup, là, l'arc est fini. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. J'ai toujours pas fini la vidéo. Je suis en train de monter la vidéo sur l'arc d'avant. Et l'arc actuel est déjà fini. Oh putain. Ah, je vais faire 2 arcs en un pour la prochaine vidéo. Hein, parce que... Ah mais du coup la vidéo va être plus longue. Oh. Mais non mais le pire c'est que j'ai pas une connexion de du démon. Démon connexion campagnarde. Mais je suis à 3 putain, c'est une grande ville. Je suis à 3 et j'ai la fibre. C'est pas normal que ça déco. Bref. Ça charge dans le vide. Alors... Pour moi là, pour moi ça marche bien. Là. Mais du coup oui. Ah oui c'est ça. C'est Denji. Est-ce qu'il se transforme en arme ou pas? En vrai je pense qu'il va se transformer en arme mais que ça va être réversible. Je pense que ça va être réversible. Genre tu vois il va se transformer en arme mais voilà. Mais par contre... Ce qui me fume de rire, c'est que Yoru, elle est complètement conne parce qu'en fait, elle veut se créer une arme puissante pour combattre le Chainsaw Man. Sauf que c'est le Chainsaw Man lui-même qu'elle va changer en arme, cette débile. Du coup, elle va plus pouvoir combattre personne. Et je vous dis, ça se trouve, le prochain arc, c'est Yoru qui cherche à retransformer Denji en Denji. Genre, pour pouvoir le combattre. Parce que du coup, vu qu'elle l'a transformé en arme, elle peut plus le tuer. Elle va se rendre compte que c'est le Chainsaw Man. Et vu qu'elle peut plus le tuer, bah... Elle va devoir trouver un moyen de le retransformer en humain. Pour ensuite le buter. Ça va être ça, le prochain arc. Non mais c'est pas grave qu'il soit pas amoureux d'elle. Parce que non mais, il y a même pas besoin d'être amoureux d'elle, tu vois, genre... Tu peux transformer n'importe qui en arme. Mais il faut que... Ah bah non, je suis con. Non, oui, t'as raison. Oui, il faut que Denji soit amoureux d'Asa. Pour que Asa lui... Pour que Denji appartienne à Asa. Et il faut que Asa soit amoureuse de Denji. Pour qu'elle soit attachée à lui et que du coup l'arme soit puissante. C'est ça le truc. Donc en fait, faut les deux. Faut que les sentiments soient réciproques pour que ça marche bien. Mais dans les faits, si... Même si Asa est pas amoureuse, mais que Denji est amoureux, elle peut le transformer en arme, juste l'arme, elle sera un peu nulle à chier. Et si Asa est amoureuse et pas Denji, ben... Juste, elle peut pas le transformer en arme. Comme le prof, ouais, qui était amoureux... d'Asa. Alors qu'il couchait avec la déléguée, je rappelle. Ce gros pointeur. Après, vu que c'est le démon Chainsaw Man, est-ce que ça marchera? Bah, pas sûr. On verra bien. Perso, je vois pas de raison pour laquelle ça marcherait pas. Après, si Asa pense que Denji est amoureux et qu'elle considère donc qu'il lui appartient, comme avec l'aquarium, ça marche, non? Je crois pas. Je crois pas que ça marche comme ça. Je crois pas que ça marche comme ça parce que sinon, je sais pas... Elle aurait fait de l'auto-persuasion, comment elle s'appelle? Yoru. Dès le début. Et puis même, je pense pas que... Je pense que peut-être que Asa aime Denji, mais je pense pas qu'elle pense que Denji l'aime, elle. Parce que Denji il a pas montré de signe particulier, juste il est en mode vas-y... Vas-y, on recommence, parce que c'est marrant. Ah oui, mais le regard entre Kiga et Yoshida, c'est vraiment... le coup de pression...
Ah, je vous dis que les fangirls de Yoshida au Japon, là, elles sont contentes, hein. Depuis le début de la partie 2. Je pense qu'elles font la moitié des revenus de Fujimoto. Je pense que Fujimoto, il lance un OnlyFans de Yoshida, où il le dessine à poil. Il va gagner plus de thunes qu'avec Chainsaw Man. Je pense qu'on va Kongsi, Redze, Katanaman et tout. En vrai, je sais pas. Mais de toute façon, si on les revoit, ça sera pas les mêmes. Parce que genre quand on les revoit à la fin de la partie 1, c'était pas... Ils avaient pas la personnalité qu'ils avaient avant de crever, en quelque sorte. Genre, c'était juste des corps dans lesquels t'avais une autre personnalité, quoi. Donc au final, c'est juste du recyclage de chara-design, on pourrait dire. Donc, enfin voilà, ça a aucun intérêt. C'est comme Power. Power, quand Denji va la retrouver, enfin quand il va retrouver le démon sang, ça sera pas Power, ça sera juste le démon sang avec qui aura plus du tout les souvenirs de Power, qui aura pas du tout la même personnalité. Et justement, ce que Power avait dit à Denji, c'est vas-y, retrouve-moi et puis change-moi et fais en sorte que je redevienne la Power que tu connais, quoi. En recréant cette même relation. Enfin bref. Prochain manga de Fujimoto, un yaoi concentré sur Yoshida. Bah pourquoi pas, hein. Je suis sûr, en vrai, il pourrait faire un yaoi et ça serait quand même le meilleur manga de la décennie. Il peut faire à peu près n'importe quoi, je pense que ça sera génial. T'attends à quoi avec Kiga pour la suite? Aucune idée, honnêtement aucune idée. Je laisse Fujimoto cuisiner et puis je vais voir le plat qui me sert à l'arrivée. Yoshida obligé il meurt dans une trentaine de chapitres. Ah, je sais pas. Genre de perso que je dois durer longtemps quand même. Que je vais durer longtemps, mais que j'imagine bien crever quand même au bout d'un moment. Mais genre là, tu vois, il est juste mystérieux et tout. Je pense faut qu'on ait un petit plus, tu vois, pour qu'il crève et que ça soit marquant, quoi. Que ça soit pas juste un personnage iconique. Genre, il faut qu'on ait un petit peu de substance, un petit peu d'écriture, en fait. Comme avec quasiment tous les persos que Fujimoto fait crever. À part vraiment les randoms qu'on voit dans 2 chapitres. Et oui, Denji est toujours sous contrat avec le démon sang, donc oui, l'intrigue avec Power, elle est pas morte, hein, c'est juste... c'est laissé en stand-by pour l'instant, mais il faudra bien qu'il y retourne au bout d'un moment. Peut-être un nouvel arc en enfer? Je sais pas. Tronçonneuse qui tient la première image... Bah oui, ça peut être Denji, mais après, on sait pas si c'est l'image de promotion de la partie 2, si c'était une future image du manga, ou si ça va changer, si c'est juste pour teaser comme ça. Je pense qu'il faut pas trop se baser dessus. Prochain arc, l'arc corruption de nouvelle power et en ancienne power, c'est ça. Le héros il transforme en katana ou en épée assassin. Ouais. Ouais, c'est en katana. Moi je pense qu'on va retrouver un arc en enfer. Ouais, bah de toute façon l'arc en enfer c'est vraiment le truc facile que Fujimoto il peut faire pour tous nous foutre une claque. Enfin, quoique c'est compliqué de nous foutre une claque encore pire que ce qu'il nous a mis dans la partie 2, enfin dans la partie 1, mais moi j'y crois. Le pingouin est le meilleur personnage de cette partie 2. J'avoue que quand même il est très stylé. Et c'est grâce au pingouin que Denji a pas pu se révéler comme étant le Chainsaw Man. Et ça c'est beau. Je pense que le pingouin il y est pour quelque chose. Il est dans l'intrigue, je pense qu'il est suspect. On pourrait faire des théories sur lui, genre... ils lui ont pas donné un nom. Peut-être que dans son nom il y a la mort cachée, ça se trouve c'est le démon mort, on sait pas. Hein. Pingouin ça s'écrit comment en japonais? Peut-être qu'il y a un double sens dans le caractère, on sait pas. Limite de quoi faire une partie 3. Bah après, en vrai, il fait ce qu'il veut, genre...
Dans le sens où, ouais, il y a tellement de pistes, mais ça se trouve, la partie 2, elle va faire 50 tomes, on n'en sait rien, tu vois. Enfin, je pense pas en vrai, hein, parce que Fujimoto, il aime pas faire des trucs longs, mais tu vois, il part peut-être sur une histoire plus ambitieuse que la partie 1, et ça va peut-être faire 20 tomes, on sait pas. Ou alors, il va toujours rester sur une dizaine de tomes et faire une partie 3, 4, 5, 6, on sait pas. Et puis, ça se trouve, il va faire comme Jojo, tu sais, il va faire plein de parties. Genre, Chainsaw Man, ça va être le truc pour renflouer les caisses à chaque fois. Et entre chaque partie, il va faire ses one-shots ou des histoires en quelques tomes courtes. Ou genre, comment il fait des trucs pas du tout mainstream, c'est un peu expérimentaux qui vont flop. Tu sais, genre, ça va pas faire de vente et tout, mais il s'en bat les couilles parce qu'il va vivre de Chainsaw Man à côté. Et que quand il aura plus de sous, il retournera et refera une partie de Chainsaw Man. Ça se trouve, ça va être ça. Peut-être qu'il va devenir l'arme qu'il incarne. Genre le démon Chainsaw Man. Bon, après, ça, cette théorie là, comme quoi Power pour trouver ses souvenirs, ça sort de nulle part, tu vois. Genre, pourquoi? Surtout qu'en plus, non, Denji, il possède plus du tout le sang de Power. Dans le dernier combat, il le dit, il le dit qu'il a utilisé tout le sang de Power dans le dernier combat pour continuer à vivre sans avoir son cœur, en fait. Parce qu'il avait arraché son cœur et soigné, et en fait, son corps s'était reconstitué autour du cœur de Pochita, créant un double de lui-même en quelque sorte. Pendant que lui s'était planqué sous les cadavres, t'avais son double qui combattait Makima. C'est pour ça qu'il l'a eu par derrière à la fin. Sauf qu'il disait que justement pour pas crever sans son cœur, tu vois, bah, il avait utilisé le sang de Power pour être alimenté en sang, et qu'il avait tout utilisé. Donc le sang de Power, il l'a plus. Mais bref. Vous savez qu'il va y avoir un duel de personnages entre Kokepi et le pingouin. En vrai, vous allez voir. Hein. Vous allez voir que le prochain top des personnages, le Kokepi va remplacer la voiture de Kobeni. C'est sûr. Je suis désolé pour le chat, je suis en retard de ouf. Ah, moi je suis pas. Enfin, franchement, Yoshida, je pense pas qu'il ait de lien avec le démon mort. Je pense qu'il a des liens avec Kishibe. Entre l'anime et le manga, il y a pas de. Il y a déjà pas mal de. J'ai pas compris. Dans tous les cas, Fujimoto est un mangaka qui est reconnu. Peu importe ce qu'il fait, il va avoir de la notoriété. Ouais, mais c'est pas sûr. Tu sais, il y a des mangaka, ils vont genre marcher de ouf, et puis après ils vont faire des trucs hyper expérimentaux qui s'adressent pas à tout le monde, et ça va biser de fou. Hein. Regarde, Kishimoto, il a fait Naruto. Naruto, le truc sûrement le plus mainstream du monde, un des mangas qui a le mieux marché de l'histoire, que ce soit au Japon ou à l'étranger. Déjà, il sort Boruto, qui est une suite directe de Naruto, donc qui est censé marcher de ouf. Ça bide un peu, enfin, ça bide. Il y a des mangaka qui rêveraient de faire autant de chiffres que Boruto, mais Boruto, ça reste 10 fois moins de ventes, 10 ou 20 fois moins de ventes que Naruto. Et il a fait Samouraï, je sais pas quoi là, qui a été annulé parce que personne n'avait envie de lire, ça avait un classement catastrophique dans le Jump. Donc tu vois, même un mec comme Kishimoto qui a sorti un des mangas les plus vendus de tous les temps, il peut se faire annuler son nouveau manga au bout de 3 tomes parce que personne ne lit, tu vois. Donc quand même, ça en dit long sur le succès que peuvent avoir des mangaka sur le long terme, tu vois. Quand ils changent d'œuvre. Kokepi, c'est le poulet. Ouais.
Peut-être le retour de Kobeni. Bah oui, je l'attends, mais d'un autre côté, il y a le frère de Kobeni. Enfin, on n'en sait rien. C'est peut-être un nouveau personnage. Je n'ai pas m'avancer. Mais oui, en vrai, c'est le frère de Kobeni. On l'a tous cramé. Hein. Donc ouais, vu qu'il y a le frère de Kobeni, peut-être que... Peut-être qu'on reverra pas Kobeni. Ou alors que ça va être une nouvelle intrigue. Pas mal de thunes de côté, il disait, quel mauvais streamer. Je parlais de Fujimoto. Je pense pas que Fujimoto était aussi jeune. Ah oui, oui, il est super jeune, il a 30 ans. Je crois qu'il a eu 30 ans cette année. Donc, ou alors il va les avoir, je sais plus. Mais oui, il est giga jeune, hein, il a... Comment? Il a fait Fire Punch avant ses 25 ans, je crois. Pour te dire le niveau du mec. Est-ce que tu feras une vidéo sur Look Back et Goodbye Eri? Alors, sur Look Back, il y a déjà une vidéo de BD Mancy qui fait 55 minutes, j'arrête pas de faire sa pub tout le temps. Parce que la vidéo est juste exceptionnelle, je ferai jamais mieux. Donc en fait, je me dis pourquoi faire une vidéo sur Look Back, sachant que tout ce qu'il dit, en fait, je peux rien dire de plus. Donc, attends, je vais vous la mettre dans le chat. Je pourrais jamais dire quelque chose de plus intéressant que ce qu'il dit lui, donc je vais pas en faire. Je vais pas le faire parce que ça serait raté, quoi. Le chat. Non. Ah. Hop. Voilà. Donc pour Look Back, vous avez cette vidéo là. Et pour Goodbye Eri, on est censé attendre la vidéo de 2 heures de Sosa. Parce qu'il a vraiment beaucoup de choses à dire dessus. Juste il arrive pas à l'écrire. Parce que c'est trop complexe, qu'elle est giga longue et que voilà, c'est compliqué. Démon secret de Kobeni, ça se trouve, c'est juste un truc que Fujimoto il a oublié. Vous montez pas trop la tête avec ça, ça se trouve, il y aura jamais de réponse. Ah ouais, non mais Goodbye Eri, c'est vraiment génial. Hein. Fire Punch, par contre, je vais faire des vidéos dessus, ça c'est sûr. Je sais pas quand, mais j'en ferai. Enfin bref, il est déjà minuit, je vais me... J'ai arrêté le live ici, je pense. Je vais aller me coucher. Parce que bon, ça suffit les conneries, mais demain, il y en a qui bossent. En plus, j'ai cours à 8h.